Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes mercredi 21 février de l'an 2018. Affaire faux médicaments. Nous voilà à l'acte 2. Les grossistes répartiteurs Camé, UBFAR, Ubipharm, Promopharma et Gapob placés sous mandat de dépôt hier. Ils s'approvisionneraient tous chez le très célèbre Atao Renouveau. Du côté du CNCB, Antoine Dayori est gardé à vue. Hervé Foyinbe et Nadine Dako sont recherchés par la police. Un mardi plutôt spécial pour les observateurs qui se demandent s'il n'y a pas anguille sous roche. Nous ferons le débat donc ces grandes actualités là dans un instant sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège Dion, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce jour, nous avons les mandats de dépôt des responsables des centrales d'achat de médicaments, des grossistes répartiteurs de médicaments. Nous avons également la décision de la Cour constitutionnelle sur la révocation du capitaine Patrice Trépeau et la conférence de presse des forces pour le bien émergent relative ou qui a trait à la levée d'immunité de certains de leurs membres. Coupe de la CAF en sport, Énergie FC de la SB2U a validé son billet pour les 16e de finale hier. C'était au stade du 28 septembre de Conakry en Guinée. Le bulletin matinal d'information sera présenté ce jour par Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Chers amis internautes, bonjour. L'actualité de ce matin est marquée par la mise aux arrêts des responsables des sociétés grossistes et distributrices des produits pharmaceutiques au Bénin et la marche de protestation des femmes hier à Cotonou. Nous sommes le 21 février de l'an 2018, mercredi. Bonjour, bienvenue. Voici pour vous la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien L'Informateur qui affiche en deuxième titre à la une ce jour. Recours en inconstitutionnalité contre la révocation du capitaine Patrice Trépeau. La Cour se déclare incompétente, toujours avec L'Informateur. CNCB, plusieurs responsables en garde à vue à la BEF. L'Indépendant, arrestation des complices du réseau Atao Renouveau. 5 responsables grossistes de pharmacie mis sous mandat de dépôt. Le procureur veut sauver les Béninois, toujours avec le même canard en deuxième titre à la une. Affaire concours frauduleux à la douane, l'ex-ministre Aboubakar Yaya bientôt en prison pour escroquerie. Kini, lutte contre les médicaments prohibés, des responsables Cameux, Ubipharm, Promopharma et Gapob arrêtés. Ils seront présentés au procureur ce jour, indique le journal. Matin libre après l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, Patrice Talon promulgue bientôt la loi sur le numérique à découvrir dans les colonnes du journal aux pages 4, 6, 7 et 8. La dernière monture exclusivité Matin libre. Nous restons avec Matin libre, marche annoncée des femmes pour rencontrer le président de la République hier dans les rues de Cotonou. Toboula sort des marteaux contre des mouches, constate le confrère. Émergence Info, lutte contre la corruption sous la rupture. La BEF dépose ses valises au CNCB. Plusieurs anciens directeurs et cadres gardés à vue. La boussole, manifestation pacifique de Conarabe contre la faim. La police étouffe la marche des femmes sur la présidence. Bénin intelligent. Soupçonnés de vente de médicaments falsifiés, les boss de la pharmacie sous mandat de dépôt. Les pharaons. Fonds social au Bénin, le gouvernement Talon privilégie le dialogue pour une sortie de crise. Toujours avec les pharaons. Dédommagement des sinistrés de Glodibé, le gouvernement joint l'acte à la parole. Le matinal, rebondissement dans l'affaire de faux médicaments, les grossistes de Atao devant le juge. Camé, Ubipharma, Promopharma et Gapob. Toujours avec le matinal, tendance à protéger des proches faussaires, les aveux des FCBE pour l'impunité sont à découvrir à la page 10 de l'apparition du jour du défi d'une génération. Le matin, lutte contre le trafic de faux médicaments au Bénin. Le gouvernement toujours engagé, les DG UBFAR, Ubipharm, Promopharma, Gapob incarcérés. Les taux se resserrent autour de Atao Mohamed Renouveau. Le progrès, lutte contre les faux médicaments, des ennuis pour les grossistes. Toujours avec le progrès, persistance de grève dans le primaire et le secondaire. Pourtant, les enseignants ont obtenu 6 arrêtés sur 8. Le routier, gouvernance à Taogate, des têtes tombent des grossistes clients du député fugitif sous mandat de dépôt. Notre voie, destruction accélérée des acquis démocratiques. FCBE lance une mise en garde formelle à Patrice Talon. Il ne sera pas question d'organiser les élections avec une liste autre que celle
issus de la LEPI. Djenantais, nous sommes une famille encore debout. Levée d'immunité, FCBE dénonce une tentative d'intimidation et une pièce théâtrale malgré les mesures répressives prises par la police. Les femmes ont manifesté contre la faim et l'arbitraire. La fraternité à présent, malversation financière au CNCB, Antoine Dayery et le PCA CNCB en garde à vue. Les ex-directeurs généraux Nadine Dako et Hervé Fahingbe sont activement recherchés. L'actualité, lancement des prestations au centre hospitalier Torvikle Lalo Dogbo. Le directeur annonce les premières consultations sous forme foraine pour le 12 mars prochain. L'économiste lutte contre les faux médicaments au Bénin, 5 grossistes répartiteurs devant le procureur ce jour. Nord-Sud quotidien, réforme en vue du système partisan, une compétition de fidélité ouverte autour de Patrice Talon. First Info, acharnement politico-judiciaire contre Coutier et Djenantais. La FCBE dénonce les dérives et abus du pouvoir Talon. La Nation, non-désignation des membres du COS-LEPI, la société civile tire la sonnette d'alarme, toujours avec le quotidien national d'information. Grève des enseignants du primaire et du secondaire. Une délégation gouvernementale rencontre les syndicalistes. Demain, l'événement précis. Réaction de l'ONG Ensemble pour bâtir sur le règlement de la crise sociale. Paulin Arponon salue le leadership du président Patrice Talon. Nous passons au quotidien Le Pays émergent après le décès du roi de Kétou. Les 10 millions de Patrice Talon divisent les ministres de la Cour royale, les héritiers légitimes victimes d'exclusion. Le Soleil Bénin Info, lutte contre le trafic de faux médicaments au Bénin, la justice sort le grand jeu. Nous passons au quotidien La Dépêche, marche du Conarabe et consoyé à Cotonou, le cri de cœur des femmes dans les rues. L'autre quotidien, vente de faux médicaments, le procureur frappe au cœur d'une mafia. Nous finissons cette revue avec l'autre quotidien, Dernières heures, la BEF autour de plusieurs cadres du CNCB. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Ça donne l'impression que lorsque l'actualité est bien grosse et bien fournie, il y a beaucoup plus de publications dans notre pays. De toutes les façons, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Et puis également en ligne. Et les actualités concernant l'affaire de faux médicaments avec les grossistes répartiteurs qui sont donc incarcérés. Et l'actualité au Conseil national des chargeurs du Bénin ne nous fera pas oublier la marche des femmes qui n'a pu avoir lieu hier. Ces femmes sont effectivement fâchées. On aurait pu les écouter dans le calme. Nous aurons l'occasion de refaire le débat sur cette actualité également. Voici le bulletin matinal d'information, une présentation de Carles Kitome. Bonjour, bienvenue au bulletin d'information de ce matin. Les responsables des sociétés grossistes et distributrices des produits pharmaceutiques du Bénin comparaîtront ce jour. Accusés de s'approvisionner auprès de Mohamed Henho Atao, ils sont mis aux arrêts depuis hier. Des collaborateurs de l'honorable Atao, dont l'un se prévaut du titre de délégué médical, sont également mis en cause. Rappelons que le CAME, Ubefar, Promo Pharma, Gapob et autres sociétés sont concernées par cette mesure. La marche organisée par le comité des revendeurs et artisans du Bénin Conarabe et le mouvement des femmes pour la liberté au peuple le progrès social, MFLPP, d'hier n'a pas pu se dérouler comme prévu. À défaut de s'entendre avec l'autorité sur l'itinéraire, les casseroles et marmites vides ont résonné à la Bourse du Travail. La présidente du Conarabe, Thérèse Ouamwa, a fini par délivrer le message destiné au chef de l'État sur l'estrade de la Bourse du Travail. Retour sur cette matinée particulière à Cotonou. Toutes les voies d'accès à la Bourse du Travail de Cotonou sont bloquées et soumises au contrôle de la police. Quelques dizaines de femmes scandent des slogans hostiles au chef de l'État. C'est l'ambiance qui a prévalu ce matin à la Bourse du Travail de Cotonou. Patrice Talon. Jonala Dokoni, Bono Tokuro Gagio, le revers de Melesiwe, Bonu Sisa Kuzo d'Arimeo, Bono, Filenia Siazo Mewe, Azolato le Foazoko Igbe, Bomiro Minaidoni, Fielo et Mideno Minapo, et Vimi Togo et la Yanu Miu, Fielo et Mido Minapo. Obstinés à suivre l'itinéraire qu'elles ont demandé et à rencontrer le chef de l'État, le président Talon, et non l'itinéraire tracé par le maire de la ville,
elles ont délivré leur message à la Bourse du Travail après des négociations avec la police et des tours devant la Maison des travailleurs. 1. La réinstallation et le dédommagement des gens dégagés des espaces publics. 2. La réduction des impôts et taxes sur les marchés et pour les artisanes et les artisans. 3. L'arrêt de la liquidation des entreprises publiques afin de sauvegarder les emplois de nos maris, sœurs et enfants. 4. L'équipement de nos centres de santé pour assurer des soins adéquats aux populations. 5. La résolution des problèmes des enseignants, l'octroi des bourses et secours aux élèves et étudiants pour que nos enfants retrouvent les chemins des classes et aussi la résolution des problèmes des autres travailleurs en grève. 6. La fin des poursuites et détentions politiques, la libération de Météo Laurent et ses co-accusés. Tout le peuple, avec nous, vous attend. Cotonou le 20 février 2018. Le Comité national des revendeuses, revendeurs et artisans du Bénin, CONARAB, et le Mouvement des femmes pour la liberté au peuple et le progrès social, MFLPP, promettent de revenir à la charge après concertation avec la PAC. La demande de levée d'immunité parlementaire de 2 députés et 3 ministres membres des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE a fait l'objet d'une conférence de presse animée par cette famille politique hier à son siège. Les responsables de ce parti politique dénoncent une cabale contre les opposants au pouvoir en place. Suivons l'honorable Noureni Achari. Ce qui est commun et qui frappe nettement l'attention, c'est qu'il ne s'agit que des figures de l'opposition au pouvoir de la rupture. Si malgré les décisions de juridiction telles que celle de la Cour constitutionnelle ou même l'existence de procédures judiciaires clôturées, le pouvoir de la rupture se fait le devoir de caricaturer les faits, nous trouvons perceptibles les indices forts probants d'une tentative d'intimidation. Par ailleurs, dans le cas spécifique de la mission d'audit organisationnel, technique et financier de la filière coton de 2013 à 2016, il n'échappera à l'attention d'aucun observateur que sur une vingtaine de membres de comités interministériels, seules les personnes en vue aujourd'hui et engagées dans l'opposition sont dans le collimateur des procédures de persécution. En ce qui concerne, par exemple, le ministre Komi Kouché, deuxième secrétaire exécutif national adjoint de notre parti politique, le dossier semble être la preuve même que la démarche consiste coûte que coûte à trouver des poux sur la tête d'un chauve. Tant il est ridicule d'avoir sorti des chiffres en déphasage par rapport aux faits et d'avoir voulu faire d'un plaignant dans un dossier instruit par un tribunal un coupable à livrer à l'opinion. Tous les autres cas procèdent du même état d'esprit d'acharnement. Ce qui apparaît évident au regard de tout cela, c'est que la profession de foi de conduire notre pays avec ruse et rage bat son plein et que si nous nous prenons garde désormais, l'ensemble de nos institutions, des remparts constitutionnels et des braves hommes qui tentent de tenir debout le flambeau de notre démocratie seront pulvérisés et réduits au silence. Au Togo, les autorités ont fait libérer hier 45 personnes dans le cadre du dialogue politique ouvert à Lomé le lundi passé. C'était une exigence de l'opposition. Le président togolais Faure Gnassingbé a décidé d'accorder une grâce présidentielle à 45 des
des 92 personnes détenues à la suite de leur participation à une marche de protestation, a déclaré hier Daniel Ossé, le porte-parole de la délégation gardienne chargée de faciliter le dialogue politique au Togo. La justice examinera la situation des autres détenus au cas par cas, a-t-il ajouté. La libération des détenus était l'une des conditions de l'opposition pour participer au dialogue politique qui a démarré le lundi passé. Au Sénégal, les avocats du député maire de Dakar auront leur dernière réplique ce mercredi, dans le procès en détournement qui l'oppose à l'État. Le parquet requiert 7 ans de prison et 5,490 milliards, soit 3 fois le montant détourné à Khalifa Sall et ses co-détenus. Le maire de la capitale sénégalaise a fait recours à la cour de la CEDEAO le 22 janvier passé. Mais cette cour a estimé que l'urgence pour l'annulation de la procédure en cours n'est pas fondée. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Esaü TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation. Place à présent au débat sur Freematin. Le débat sur Freematin, Kader Achirou, vous avez suivi donc, comme nous, l'actualité qui a très vite évolué hier par rapport à l'affaire des faux médicaments. Tous les grossistes pris donc au même moment. On a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne colle pas quand même. Tout s'approvisionnerait chez Ata ou Ata Renro. Est-ce qu'il a une société? On ne peut pas se dire qu'on s'approvisionne chez Ata Renro. C'est une belle interrogation, une interrogation légitime qui m'amène d'abord à poser une interrogation moi-même. J'ai cherché à savoir sur quelle base la justice s'est fondée ou sur quel fondement la justice s'est mise pour pouvoir vous permettre d'aller arrêter tous ces directeurs généraux de structures, de grossistes et répartiteurs. Est-ce que la justice est basée sur ce qu'a dit Ata Renro depuis son lieu d'exil pour aller arrêter ces différents directeurs généraux? Ça reste une interrogation qui sera peut-être élucidée dans les heures à venir quand ils seront devant le procureur. Mais ce qui inquiète, c'est qu'on ne peut pas comprendre qu'ils vont s'assembler tous à l'unanimité et faire du faux. Dans une corporation, tout le monde ne fait jamais du faux. Encore qu'ils ne s'entendent pas dans leur corporation. Voilà, encore que dans la dite corporation, il y a quand même de petites querelles de personnes qui se font. Chacun veut être le plus propre pour pouvoir donner des leçons à l'autre. Et quand on prend la profession de pharmacien, il y a quand même des règles déontologiques qui régissent cette profession. Donc je pense que ce n'est pas là le problème. Et ça donne ou ça justifie quand même les raisons de croire que à la rumeur qui fait état de ce que on veut essayer quand même de disloquer la famille, on veut quand même essayer quand même de dissoudre la famille pour quand même essayer d'avoir ou de contrôler le secteur pharmaceutique qui est quand même un secteur qui est quand même perçu comme un secteur de positionnement de savoir que c'est un secteur qui est assez rentable en matière de commerce parce que les pharmaciens, certes, ce sont des professionnels, mais le commerce là est assez rentable. Est-ce que aujourd'hui ceux qui sont proches du pouvoir aujourd'hui ou quand même ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne veulent pas que coûte avoir les yeux et contrôler les yeux dans le secteur et contrôler le secteur? Ça reste une interrogation que peut-être les faits et gestes dans les jours à venir vont justifier. Mais quand on y voit de près, on voit GAPOM, on voit BFA, on voit EO, tous ceux qui ont été interpellés pour cette affaire, vous allez voir que la démarche, pour moi, elle est un peu biaisée. Les procédures, les procédés ont été également biaisés parce que quand Ata Renro a été arrêté, si c'est vrai que les choses se sont passées normalement, on devait interroger directement dès le départ ces différents grossistes. Pourquoi on a pris tout ce temps d'abord avant de les interroger? Certes, on a eu à apprendre qu'il y avait quand même des va-et-vient entre le tribunal et où ces différents directeurs sont allés, quand même, été interpellés devant les juridictions compétentes. Mais pourquoi aujourd'hui on décide de les mettre sous mandat de dépôt pour qu'ils puissent comparaître demain, alors que par le passé, ils étaient invités au tribunal, ils y allaient aisément? Est-ce que c'est à dire quand même qu'il y a des preuves qui quand même les inculpent? On a écouté Gapob en ce qui le concerne parce que c'est pratiquement le seul qui est quand même monté au créneau lors de cette crise pour quand même se justifier. Il a dit, la société en question qui fait polémique, c'est New Sezames. Il a dit qu'il ne connaît pas Ata Renro comme le représentant de New Sezames. Et quand on l'écoute et quand on écoute les autres pharmaciens également, c'est pas les structures. Vous savez, acheter des médicaments, il faut qu'on l'explique aux populations. Acheter des médicaments, on ne va pas acheter des médicaments comme si on va à une épicerie ou même peut-être on va marcher, peut-être je vais acheter un savon. Non, c'est l'État même
qui réglemente cela. C'est l'État même qui ordonne même aux gens d'acheter cela. Entre pharmaciens également, malgré les petites querelles qu'ils ont entre eux, ça n'empêche pas à quelqu'un peut-être qui n'est pas de l'aile ou de l'ordre de telle personne d'aller acheter chez un grossiste membre de l'autre ordre parce que les tests l'exigent. Vous allez voir par exemple au niveau de certaines personnes peut-être qui ne sont pas en phase, qui ne sont pas peut-être du côté de l'aile dans lequel appartient Gapob, s'approvisionner chez Gapob parce que les tests obligent. Donc je pense qu'au-delà de ces querelles, les gens doivent comprendre que pour acheter les médicaments, c'est ce que l'État a exigé aux pharmaciens, c'est là où ils vont s'approvisionner. Donc l'État ne peut que s'en prendre à lui-même. Si l'État a été défaillant par le passé, on en est conscient peut-être, on dit bien peut-être, alors c'est au tour maintenant de nous actuelle de rectifier l'erreur, de rectifier le tir, plutôt que de chercher quand même à vouloir étouffer les sociétés. Parce que quand vous prenez un directeur général, alors que dans l'opérationnalité, il y a quand même d'autres personnes mieux indiquées et que vous prenez les directeurs généraux parce que vous estimez que c'est eux qui prennent les grandes décisions, alors qu'au-dessus des directeurs généraux, il y a quand même le conseil d'administration où on peut peut-être interpeller également le président du conseil d'administration parce que sa voix est plus prépondérante parfois pour ces décisions que le directeur général. Je pense que ça frise quand même à la fragilisation des structures. À quel fait on aura l'occasion d'en reparler. Alors Carles Kitome, on va revenir, hein, on sait que les grossistes ont été arrêtés, mais est-ce qu'on ne fait pas peur finalement aux populations? Moi qui souffre, qui trouve mon argent, je suis malade, je vais à la pharmacie, on me donne une ordonnance, je me débrouille, je vais dans les pharmacies acheter des médicaments et aujourd'hui on nous annonce que les médicaments que nous achetons dans les pharmacies ne sont pas de bons médicaments. Est-ce qu'en fait on n'appelle pas la population à la rébellion finalement? Rébellion peut-être, mais je pense parce que la santé est très importante. Je pense que cette affaire apporte de l'eau au moulin de ceux qui ont toujours dit que les pharmacies s'approvisionnaient à Adjegunle. Et aujourd'hui, je crois que le voile est déchiré, le voile est tombé. Et on se rend compte que ceux qui le disaient avaient raison et qu'ils avaient sûrement l'information de ceux qui livraient à ceux-là. Et donc, il se pourrait que vraiment les gens se soient approvisionnés là-bas. C'est même pas il se pourrait. Les gens ont toujours dit ce que j'ai vu en pharmacie, je l'ai vu exactement dans les conditions de stockage. Donc aujourd'hui, le voile est tombé. On sait qui fait quoi. Maintenant, c'est à l'État de jouer son rôle pour qu'on puisse voir plus clair. Si le mal a été fait, il faut que les populations comprennent qu'à un moment donné, elles ont été exposées et qu'aujourd'hui, les mesures sont en train d'être prises. Parce que pour vous, on nous a exposé pendant des années et que des mesures doivent être prises. Est-ce que les populations ne peuvent pas porter plainte contre l'État béninois? Tout à fait, tout à fait. On laisse des médicaments contrefaits dans les pharmacies et qu'on nous dise finalement qu'on a arrêté les grossistes, mais c'est trop facile finalement à mon avis. À mon avis, ce n'est pas facile. C'est des choses comme ça qu'on doit pouvoir marcher dans le pays. Et on vous a tué à petit feu pendant des années. Les sociétés qui sont reconnues par l'État béninois, il y a un problème. Non, mais il faut que la vérité soit faite pour que les consommateurs aussi puissent aujourd'hui réclamer leurs droits. C'est normal, c'est une procédure. Et là, on est dans une affaire judiciaire. Et moi, généralement, quand il s'agit d'une affaire judiciaire, je me garde de faire des observations parce que je n'ai pas suffisamment feuilleté le code civil pour savoir quel mot placer à quel endroit. Et quand on est face à la justice, c'est précis. Les tests sont là, les gens vont lire tellement d'articles que si tu ne t'y connais pas, tu t'embrouilles. Donc je suis sûr que les juges savent comment ils sont en train de gérer cette affaire. Et maintenant, attendons de voir quand la vérité sera faite. Si c'est toutes les centrales, si c'est une seule centrale, les consommateurs auront à ce moment le droit de pouvoir se porter devant la justice pour réclamer dommages et intérêts parce que ceux à qui ils faisaient confiance les auraient grugés pendant tout le temps et tout le monde le savait pratiquement. Donc quand ce serait fait, je suis sûr qu'on pourra défendre nos droits. On va rester avec cette actualité-là parce qu'il est passé à d'autres actualités. On aura le temps de revenir de long en large sur cette affaire de faux médicaments. Donc nous allons parler à présent du CNCB où certains directeurs généraux sont arrêtés, d'autres sont en fuite. Et Carles Kitome? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe est heureux. Dans la mesure où on a généralement vu des gens qui ont dirigé le CNCB, qui ont eu à poser des actes que nous avons toujours estimés au-delà de leurs possibilités. Et on a vu l'engagement politique de plusieurs DG du CNCB, on a vu de l'argent qui a été distribué sur le terrain, on les a vus aller en campagne dépenser sans raison. Et même pas au nom du CNCB. Donc on doit toujours se demander d'où cela est venu. Si aujourd'hui nous avons des gouvernants qui veulent voir clair dedans, pour qu'on sache que le bien public c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour aller en campagne pour ci ou ça. Parce que tout ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir pu détourner l'argent, le bien public pour aller en campagne. Parce que la plupart d'entre eux, on les a vus en campagne, se sont tellement affichés. Et je suis sûr que cette affaire rattrapera d'autres DG, soit qui sont venus après ceux-ci ou avant ceux-ci. Quand on va bien fouiller dans les comptes, je suis convaincu et au moins l'orthodoxie doit être mise en règle, doit être mise en jeu pour qu'à partir de maintenant, oui, gérons bien notre pays quand même. Kader Achor.
Le cas de la CNCB est quand même... Du CNCB. Du CNCB plutôt, est quand même interpellant. Quand on y voit de près, on analyse, on remarque que le gouvernement ou l'État béninois aujourd'hui est en train de quand même effectuer une lutte contre la corruption subjective. Je vais m'exprimer parce que quand on voit la plupart de ceux qui sont inculpés, ce sont des mentors du régime défunt, des gens avec qui ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont eu à dealer par le passé, et parce qu'à un moment donné, ils ne partageaient plus les mêmes points de vue, ne partageaient plus les mêmes objectifs, la famille s'est vue disloquée. Et je pense, comme l'a dit hier lors d'une conférence de presse le parti politique FCBE, il faut que les dirigeants actuels sachent et savent que la roue tourne. Et comme l'a dit si bien un ancien ministre de FCBE hier, il dit qu'il a participé au pouvoir et qu'il sait qu'on ne peut pas dire qu'en 2 ans, même le régime dit de rupture n'a pas eu son scandale, n'a pas eu de manque à gagner, n'a pas eu de mauvaise gestion. C'est inhérent à toute gestion. Et il faut qu'ils aient cela à l'esprit, que ça constitue leur boussole morale et qu'ils savent que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à d'autres peuvent l'être fait également demain. Et je pense que, à y voir de près, comme l'a dit quelqu'un, un confrère hier en blaguant, il faut que désormais tous les directeurs généraux sous Boniaï, tous les anciens ministres, les ministres de Boniaï doivent quitter le pays parce que actuellement il y a l'auditeur qui est en train d'auditer toute la gestion qui a été effectuée. Et comme on le dit, ce qui est assez inquiétant, c'est pourquoi dans tous les audits qui sont effectués, même au CNCB, ce sont des audits qui ont trait quand même à la gestion de 2013 à 2016. Pourquoi en 10 ans de gestion de Boniaï, pourquoi on ne veut pas aller au-delà des 3 années où ceux qui le sont aujourd'hui, s'ils ne veulent pas, s'ils veulent prouver leur bonne foi de lutte contre la corruption, ils veulent prouver également qu'ils ont été de bonne foi quand ils ont participé à la gestion du pouvoir avec Boniaï, pourquoi on ne veut pas aller au moins en 2011 pour qu'on puisse savoir réellement ce qui s'est passé au niveau du CNCB, parce que des informations font état de ce que depuis quelques jours, le CNCB, certes, est perçu comme une vache à lait, était perçu comme un circuit financier qui permettait d'alimenter les campagnes électorales, d'alimenter les meetings politiques, mais ça permettait également d'entretenir les partenaires politiques, d'entretenir également les partisans politiques du régime défunt. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce qu'à un moment donné, on a pu profiter de cela, parce qu'à un moment donné, le chef n'était plus en honneur de sainteté avec ceux-ci, et arrivé à ce moment, le directeur général a décidé de couper ou de rompre peut-être les accords de départ. Aujourd'hui qu'on a le pouvoir, on s'insurge contre cela, on veut faire vengeance. Merci à vous, Kader Achirou. Alors, Kader, vous avez également suivi de très près la marche des familles qui n'a pu finalement se tenir. On leur aurait imposé un itinéraire. Vous nous dites plus sur cette marche? Oui, bien, hier, les casseroles ont résonné, les marmites ont résonné à la bourse du travail. Et les femmes n'ont pas pu marcher comme elles l'ont prévu. Elles n'ont pas pu aller s'adresser au chef de l'État comme elles l'auraient voulu. Et cela s'explique par le fait que leur demande... Il n'était pas prêt à les recevoir? Bon, il avait demandé qu'elle soit écoutée par le ministre de la Famille. Et donc, dans ce cadre, on leur a proposé... Je pense que les femmes, le chef de l'État pense en fait que les femmes, ça se résume à la famille. Quoi. Non, mais les affaires sociales, pourquoi pas, puisqu'on y est. Non, mais je pense quand même que le palais de la Marina n'est pas une épicerie où tout le monde peut se rendre quand on veut. Et on a vu... En circonstances, on demande, on dépose un courrier, je suppose. Et on vous autorise à venir. Tout à fait. On ne pas venir. Mais voilà, elles n'ont pas été autorisées à venir. Et puis les gens s'énervent qu'elles n'aient pas été autorisées à venir. On a vu ici les centrales syndicales au cœur de la crise même qui devaient être reçues par le chef de l'État, mais pour des problèmes de calendrier, la rencontre a été reportée et donc rien ne justifie que les gens se fâchent parce que le chef de l'État n'était pas prêt à les recevoir. Elles ont fait une demande avec un itinéraire, mais on leur a répondu, elles ont reçu une réponse par courrier et à temps pour leur dire que cet itinéraire n'était pas possible et qu'on leur suggérait d'aller rencontrer telle autorité. Elles auraient pu annuler la marche tout simplement. Annuler ou se référer à l'autorité pour savoir ce qu'il fallait faire. Mais elles ont maintenu leur marche pour la journée d'hier, maintenu le même itinéraire, mais la police avait reçu pour ordre de faire respecter la loi. C'est vrai qu'il y a eu déjà une marche qui avait prévu un itinéraire et le préfet s'était opposé. Finalement, les gens ont pu suivre cet itinéraire parce qu'il y avait eu mal donne. La mal-donne, c'est que ces organisateurs n'avaient pas reçu expressément le courrier leur demandant de changer d'itinéraire à temps. C'était quand ils étaient dans le feu de l'action qu'on leur avait notifié ça. Donc, finalement, l'autorité était obligée de pousser en retrait pour les laisser passer. Mais pour hier, c'était clair. Et je crois que la démarche a été biaisée quelque part. Elles auraient pu procéder autrement, revoir leur calendrier en accord avec le chef d'État. Et je pense même que rencontrer le ministre de la Famille aurait pu faciliter cette rencontre avec le chef de l'État sans casser
casseroles, je suppose. À un moment donné, ils ont même décidé de déposer les casseroles, de déposer les marmites et de demander aux hommes de quitter le groupe pour qu'il n'y ait que des femmes. Parce qu'en fait, il n'y avait pas que des femmes hier. Et donc, la police a dit non. Nous avons reçu l'ordre et vous ne le ferez pas. Elles ont forcé un peu et elles ont même essayé de se mettre nues. Mais après, je crois que tout le monde a su garder raison. Elles ont décidé de se revoir. Un peu de raison. Oui, elles ont décidé de se revoir, de se reconcerter avec la base et de prendre des décisions. Et je crois que dans ce cas-là, elles feront la démarche pour qu'elles soient reçues dignement, nos mères soient reçues comme il le faut par le chef de l'État, qu'elles appellent leur fils. Leur fils ne peut jamais refuser de les recevoir, j'en suis convaincu. Alors Kader Achano, pourquoi le président refuse de recevoir les femmes? Est-ce qu'il a peur des casseroles vides? Est-ce que Patrice Talon refuse de recevoir alors pourquoi il a peur de les recevoir? Vous savez, comme l'a dit Carl tout à l'heure, on ne va pas à la présidence comme si on a un rendez-vous chez le coiffeur. Vous savez, le chef de l'État a un agenda qu'il doit respecter. Il a demandé à ce qu'elles aillent rencontrer le ministre de la Famille. C'était quand même une démarche qu'il fallait quand même avoir, qu'il fallait observer, quitte à ce qu'après chercher à rencontrer le chef de l'État à travers un groupe restreint qu'on peut peut-être introduire en audience. Si ils avaient respecté ce panel de cursus et ou peut-être de processus, et que le chef de l'État n'a pas honoré son engagement, là on pourrait peut-être critiquer le chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas dit qu'il allait les recevoir après, il a simplement reçu par la ministre, mais il n'a pas dit s'il discute avec la ministre, il peut trouver quand même une avancée dans... Qu'est-ce que la ministre peut leur faire? C'est elle qui va essayer. La rencontre avec le chef de l'État doit se préparer. Il faut avoir rencontré les ministres et préparer le contenu. Pourquoi préparer un contenu? On ne peut pas parler au président et dire ce qu'on pense de son cœur. Pourquoi vous voulez qu'on prépare un contenu? Moi, si j'ai des problèmes chez moi, donc demain je vais écrire au chef de l'État, je vais le voir. Le chef de l'État doit pouvoir être prêt à nous recevoir. Avant de le voir, on doit rencontrer des ministres, des conseils. Non, il faudrait d'abord rencontrer des ministres, des conseillers qui préparent la rencontre. Pour moi, au-delà de l'institution, reste un humain comme tout le monde. Tout à fait. La nation. Et donc, normalement, on le domicile du chef de l'État avec des casseroles. Je parle de domicile. Moi, je ne parle pas du domicile du chef de l'État. Moi, je parle de l'itinéraire d'abord. Moi, je parle de la présidence. Moi, je parle de l'itinéraire d'abord. L'itinéraire d'abord posait problème. Au niveau de l'itinéraire, vous ne voulez prendre pas devant le domicile du chef de l'État avec des casseroles, des marmites, comme si le chef de l'État a préparé, il va servir à manger. Parce qu'il sait bien que les réformes, ça ne passe pas forcément. Et tout l'inquiète finalement. Donc, on est en train de le protéger à outrance. Sinon, il y a pas mal d'hommes, c'est des femmes du pays veulent vous rencontrer. C'est la première fois depuis qu'il est là que les femmes demandent à le rencontrer. Non, pas le rencontrer dans les normes. À le rencontrer avec des casseroles, des marmites et des cuillères. Non, même pas. En plus, c'est des âmes blanches. En plus, c'est des âmes blanches. Il faut le savoir. Et il faut observer. Il a peur que les louches soient de sa tête. Il faut observer. Ils sont observés. Il y a le COS, il y a des revendications. Non, quand même. Merci à vous, Kader. Il est important d'observer les gens qui sont à la tête de ces manifestations. C'est les gens qu'on a toujours vu s'afficher avec les syndicalistes, avec les opposants, avec FFC. Tous ceux qui s'opposent aux décisions du chef de l'État, elles ont toujours été là. N'empêche que c'était des femmes, c'était des mères de famille, et je pense quand même qu'il fallait qu'on les respecte un tout petit peu. Merci à vous, c'était votre avis, c'est mon avis également. Merci, c'était le débat sur Primature. Nous passons au sport avec Larios Sadiak Beno. Les sports sur Primatin Énergie FC de la SB2U a validé son billet pour les 16e de finale hier. C'était au stade du 28 septembre de Conakry en Guinée. Larios, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Pour leur première participation à la Coupe de la Confédération africaine de football, les électriciens se sont qualifiés au tour suivant en tenant en échec le club guinéen Afia FC à Conakry, 1 but partout. Après sa victoire étriquée 1-0 à l'aller au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, Énergie FC, vice-champion du Bénin, va affronter au tour suivant Enyimba Daba du Nigeria, 7 fois champion du Nigeria, 4 fois vainqueur de la Coupe et 2 fois champion d'Afrique, avec notamment l'ex-international béninois Mouritala Ogoubi. Aujourd'hui, donc, place au dernier match de ces tours préliminaires retour, notamment avec le déplacement des Buffles du Borgo sur le terrain d'Asec Mimosa de la Côte d'Ivoire. Effectivement, cet après-midi, le club paraquois va essayer d'imiter les électriciens au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en se qualifiant aussi pour les 16e de finale de la Ligue des Champions. Pour réaliser cet espoir, les hommes de Muntari Idrissou doivent présenter un meilleur visage que celui montré au match aller au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. 1 but partout,
le dimanche 11 février dernier. En attendant le verdict final, suivez les impressions des deux entraîneurs à la fin du match aller. On est passé à côté de notre match, surtout en première mi-temps. Ça a été vraiment décevant. Je n'ai pas reconnu mes poulains. Voilà, c'était la peur au ventre. Ils n'ont pas pu jouer. C'est ça, c'est le haut niveau. Après tout, je dis souvent, tactiquement, on peut répondre. Techniquement, on peut répondre, mais sur le plan mental, si on n'est pas costaud, on passe à côté. C'est ce qui s'est passé. Et ils ont respecté les consignes, mais ils n'ont pas pu jouer. Le corps n'a pas répondu. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, et pour jouer au ballon, il faut attaquer la balle. Si tu n'attaques pas la balle, ce n'est pas le schéma tactique qui joue. C'est la volonté du joueur. Si les joueurs, voilà, ils n'ont pas pu avoir cette volonté de jouer, on ne peut rien. Et ils sont sur le terrain, c'est eux qui courent. Et voilà, on est là pour les encourager, pour les donner des billes. On a fait ce qu'il faut, mais le corps n'a pas répondu, surtout en première mi-temps. Donc, on va chercher pourquoi, on va discuter ensemble pour voir ce qui n'a pas marché. Sur l'ensemble du match, je pense qu'on a été nettement meilleur, on méritait de gagner. On a eu les meilleures occasions, malheureusement dans les 20 derniers mètres, on n'a pas été incisif et puis on a été freiné dans notre élan par un arbitrage honteux, nauséabond. Bon, je n'ai pas vu s'il y avait pénalty, je vous ai dit qu'il y a pénalty, mais sur l'ensemble du match, je pense que l'arbitre a trop aidé. En Europe, on jouait hier 2 matchs des 8e de finale de la Ligue des Champions également. Le club anglais Chelsea a concédé le nul 0-1 but partout contre FC Barcelone. Le Bayern Munich a largement dominé Beşiktaş de Turquie, réduit à 10 dès les premières minutes de la rencontre, 5-0. Les 2 derniers matchs de ces 8e de finale se disputent ce soir. FC Séville, Manchester United et Shakhtar Donetsk AS Roma. Merci à vous, Larios Adjak Benos Télésport sur Free Matin. Merci à vous. On va se retrouver demain pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien. Au revoir.